tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Autofocus. Premier épisode est dédié au sac photo. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux sacs photo de la même marque, la marque Ama. C'est parti. Et bonjour à tous les amis, voilà, écoutez, aujourd'hui je vais vous parler donc de ces deux sacs, on va dire plutôt sacoche, parce que c'est des petits formats. On va attaquer en direct, aller par le premier. Donc le premier, c'est une petite sacoche donc, qui se porte comme ça, vous le portez un peu comme vous voulez. Donc je vais l'ouvrir et je vais vous faire un petit plan rapproché. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a dans celui-là? Donc, on a donc tout ce qui est plus classique. Hein, on est sur deux poches. Donc, allez, c'est parti. Donc, la première poche, on va retrouver des pellicules. Hop, désolé, le focus va se faire. Voilà. Donc deux pellicules. Enfin, qui est vite à trop pleine. Là j'ai une pile et un petit chiffon. Et c'est tout. Voilà. Je pouvais encore entrer quelques petits trucs, mais pas plus. Quoi. Là ici, on a donc le boîtier avec l'objectif. C'est le Fujica AX3. Et comme je vous avais dit sur la vidéo sur le retour d'occasion, j'ai quand même laissé dedans un petit ballotin de lavande. Voilà. Voilà, donc dedans on a quelque chose qui est assez doux au toucher. C'est pas du tout anti-choc, donc si vous le tapez, c'est pas du tout anti-choc, donc si vous le tapez, ça va être un petit peu moyen. Je regrette toutefois l'absence ici de de fente afin de pouvoir mettre des cartes SD, c'est un petit peu dommage. Mais pour le reste, on est sur une petite sacoche très basique, très simple, que vous trouvez autour des 10 € à peu près aujourd'hui. Hein, voilà. Allez, on va attaquer le deuxième sac. Le deuxième sac, alors lui ça n'a rien à voir, il est beaucoup plus robuste. Il est vraiment hyper résistant, très solide. Celui-ci, il appartenait puisque je lui ai piqué à ma mère. Donc il date des années 90 à peu près, début 90. Et vous voyez qu'il est toujours là, malgré l'utilisation assez intensive que ma mère pratiquait beaucoup la photo pendant un certain temps. Et donc, voilà, il était toujours en voyage, il était toujours partout celui-là. On peut y mettre je vais trouver le mot, une sangle, voilà. On peut donc y mettre une sangle. Moi la mienne, je l'ai plus, je l'ai paumée, mais voilà. En gros, mais idéalement, c'est comme ça qu'elle doit se transporter. Hop, prenez, tac, vous ouvrez. Vous prenez l'appareil et vous dégainez et vous shootez très rapidement. On a ici cette partie-là parce qu'en fait on peut venir l'accrocher également à la ceinture. Et ici en fait ce qui serait pas mal, c'est que si vous avez un sac de rando, vous pouvez glisser les lanières du sac rando pectoral et vous venez le mettre là. Alors après c'est pas ce que je conseille le plus parce que voilà. Et c'est un peu chiant à ce niveau-là, mais sinon, voilà, on peut le mettre dans plusieurs positions différentes. On a ici des petits crampons pour pouvoir le poser à terre sans venir abîmer le sac. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a dans ce sac? Allez, c'est parti. Dans ce sac, on va avoir donc ici il y a une petite housse scratch à l'intérieur qui, donc là moi j'ai mis des piles mais elles sont prévues pour mettre différents accessoires. On va avoir ici, hop, voilà le petit produit de chez Instax, donc c'est des films pour le Polaroid, qui est ici d'ailleurs, enfin Polaroid, donc c'est un Fuji Instax.
c'est pour aller au read like, hein, pour moi c'est pareil. Voilà. Vous voyez qu'il est bien gros et bon, il rentre dedans. Mais du coup, il prend toute la place. Donc du coup, je ne peux pas m'en servir pour autre chose. On a plusieurs rangements possibles. Donc on est sur un produit qui est assez polyvalent. On peut très bien mettre, à l'époque on mettait des vieux caméscopes, donc des gros caméscopes rentrés dedans. Mais donc on peut très bien y mettre, pour avoir fait le test, un boîtier avec son objectif standard et une focale fixe, mais une petite focale fixe, genre 35 ou 50 mm. Mais voilà, et ça c'est un produit que vous trouvez, aujourd'hui vous le retrouvez en neuf, autour des 20-30 euros je pense, dans ces eaux-là, dans certaines grandes surfaces. Mais idéalement, vous allez le trouver en brocante dans des vide-greniers et vous allez l'avoir pour entre 5 et 15 euros maximum. Et c'est un produit qui est ultra résistant, donc voilà, c'est pour ça que celui-là je voulais vraiment vous en parler parce qu'il est, vu l'âge, vu les années qu'il a traversées, il est toujours en super état. Alors que celui-ci, vous allez mettre, alors, il est très fin, donc comme je vous ai dit, pas du tout anti-choc, et vous allez y mettre un boîtier avec son objectif standard, quelques accessoires type carte SD, et c'est tout. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui, pour cette première vidéo dédiée au sac à main de la marque Ama. Voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre un pouce si elle vous a plu, à venir en fait à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et à venir me rejoindre sur la page Facebook. Voilà, mais écoutez, sur ce, que vous ayez un réflexe, un bridge ou même un compact, le plus important, shootez!